o pai, il était problème juste ne va pas être problème. Même le pasteur n'a pas pu, mais ce problème de la vie, vraiment, moi je trouve ça logique. Jésus-Christ t'a dit, toi viens avec moi. Toi seul. Si tu aimes Jésus, tu iras avec lui jusqu'à la fin. Peu importe ce qui arriverait de gauche à droite. Amen. Tu iras avec lui jusqu'à la fin. Dans ce chemin, nous sommes seuls. Et nos yeux regardent seulement à notre conducteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Notre conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est notre conducteur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. Et le Saint-Esprit égale à l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit te conduit selon la parole. Le Saint-Esprit ne pourrait jamais te conduire selon tes pensées ou selon tes illusions. Parce que Jésus-Christ a dit quand il reviendra, il vous rappellerait qu'est-ce que je vous ai dit. Quand tu es dans des problèmes, le Saint-Esprit te rappelle, il est écrit. Mon frère, il est écrit. Sœur, il est écrit. Amen. Et si tu sais que je suis sur le chemin, et ce chemin, c'est selon la parole. La parole sur la parole, la parole sur la parole. Jusqu'à la vie. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit. Cela signifie que la vie, ceux qui l'ont obéi, c'est-à-dire c'est la parole sur parole, parole sur parole, jusqu'à la vie. Amen. C'est le chemin. Et nous devons aller à la vie. Notre conducteur, c'est le Messie. Dans la Bible, le Messie, c'est le conducteur. Et Iman. Le Messie, en d'autres termes, c'est le conducteur. Israël attendait le Messie. C'est-à-dire le conducteur qui connaissait le chemin qui emmène à la vie. C'est lui qui les attendait. Et quand il est venu, et ils l'ont rejeté. Et il est écrit dans la Bible. Maintenant, il s'est retourné vers nous afin de nous donner la vie. Parce que c'est notre temps. C'est notre période de prendre frère, soeur, il faut se battre pour la vie pendant qu'il y a encore le temps. Parce qu'il y aura un temps. Il y aura un temps que Dieu se retournerait de nouveau vers Israël. Et nous n'aurons plus la chance de vivre. Amen.
Maintenant qu'il est avec nous, aussi longtemps qu'il est avec nous, c'est une lumière. Il est une lumière qui conduit à la vie. Jésus-Christ, il est la lumière qui conduit à la vie. Ses paroles, sa connaissance conduit à la vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup de conducteurs. Il ne faut pas se tromper. Ne vous y trompez pas. Moïse était un conducteur. Paul était un conducteur. Mais le plus grand des conducteurs, le plus grand des conducteurs, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui le... Il y a beaucoup de conducteurs dans la vie. Il y a aussi des mauvais conducteurs qui peuvent vous conduire non pas à la vie mais à la mort. Le prophète dit que l'homme doit être conduit. C'est obligatoire. Quand nous naissions, notre premier conducteur c'est maman. C'est elle qui te prend et qui te montre comment faire le premier pas. C'est le conducteur. Après maman, c'est papa. C'est papa qui t'enseigne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il te donne l'expérience. Après papa, c'est des enseignants. Donc, ce qui veut dire que tu dois avoir un conducteur. Amen. Enfin, pour que tu reçoives quelque chose dans la vie, il faut que tu aies un conducteur. Des enseignants t'ont conduit jusqu'à la réussite dans la vie. Ils t'ont donné le travail. Ils t'ont donné la connaissance. Ils te donnent le travail. Ta vie peut être un peu difficile. Ta vie peut être bien. Mais fin de fin, tu dois encore avoir un chauffeur ou un conducteur. Un conducteur spirituel qui doit te conduire à la vie. Amen. Et il faut bien faire le choix d'un conducteur. Oui. Nous n'avions pas choisi les parents. C'est Dieu qui a fait cela pour nous. Et le choix de Dieu, ça a toujours été un bon choix. Voilà pourquoi la Bible dit, n'offensez pas vos parents. Parce que vexer ses parents, c'est vexer Dieu. Qui a choisi pour toi des bons parents. Pour Dieu, c'est les meilleurs parents pour toi. D'autres ne pourront pas accomplir ce rôle. Peu importe qu'il soit ton père, qu'il soit sous l'arbre ou pas, c'est ton père. Peu importe qu'elle soit ta maman, c'est ta mère.
tu dois la respecter. Tu dois la respecter à cause du respect envers Dieu. Il l'a choisi pour toi. Et le choix de Dieu, ça a toujours été parfait. Voilà pourquoi quand tu commences à mal parler pour tes parents, tu auras la malédiction. Tu auras des problèmes. Ces conducteurs, nous ne les choisissons pas. C'est Dieu qui les a choisis à notre place. Et les enseignants. Les enseignants, d'autres nous les choisissons, d'autres nous ne les choisissons pas parce que ce sont des parents qui choisissent à notre place. Et quand des parents choisissent des enseignants, amen, ils cherchent des meilleurs enseignants qui pourront vous donner. Ils cherchent des meilleures écoles qu'ils pourraient vous envoyer. Parce que par rapport à leur revenu, ils cherchent des meilleurs enseignants. Amen. Les parents ont toujours voulu que leurs enfants soient meilleurs. Voilà pourquoi quand on t'envoie dans une école quelconque, tu dis non, là-bas c'est pas bon, moi j'aime pas cette école. Dis merci mes parents. Amen. Parce qu'en eux, il y avait la pensée pour que tu aies la connaissance. Ce sont les conducteurs, tes premiers conducteurs qui te montrent la vie. Tu dois les respecter. Après, tu respectes les enseignants. Il y a des hommes, il y a des gens qui vont à l'école. L'enseignant passe, il insulte, regarde sa tête, je ne sais même pas quoi. Des enfants comme ça, vous allez constater qu'ils ne finissent jamais les études. Parce qu'il faut respecter le conducteur. C'est très important. Et il faut écouter ce qu'ils disent. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas de réussite. Amen. Il faut respecter le conducteur. Et quand nous grandissons, vous pouvez choisir votre propre conducteur. Par exemple, vous venez ici, moi je veux être ingénieur. J'ai choisi la meilleure école, la meilleure université. Et je voudrais étudier là. Et vous allez toujours vous retrouver entre les mains des conducteurs qui vont vous conduire jusqu'à votre diplôme. Si quelqu'un t'a appris jusqu'à ton diplôme, tu as reçu ton diplôme, il faut le respecter. Il t'a transmis sa connaissance. Et chaque enseignant a toujours voulu que ses élèves soient les meilleurs. Il faut respecter les enseignants. Il faut aimer l'enseignant. Et Dieu te bénirait également. Il faut écouter ce qu'ils disent, les conseils et tout ce qu'ils disent. Et si tu te demandes de travailler, il faut travailler. Amen. Il y a des élèves, quand leurs enseignants leur demandent de travailler, lui, elle est contre moi.
Je sais qu'il n'aime pas. Elle ne m'aime pas, elle me déteste. Je n'ai jamais vu un enseignant. Je n'ai jamais vu un enseignant qui déteste quelqu'un qui donne bien sa matière. Si quelqu'un donne bien sa matière, il doit l'aimer. S'il te déteste, c'est que tu étudies mal. Amen. Prends conscience et fais ce qui est bien. Il ne m'aime pas, voilà pourquoi il m'a donné 2. Il y a un problème. Il faut aimer l'enseignant. Il faut prier pour eux. Amen. Il faut bien travailler, donner leurs examens à temps. Les enfants de Dieu se comportent de la sorte. Si en toi il y a Dieu, il te dirait dans ton cœur. Les enfants de Dieu sont droits. On les corrige. Les enfants de Dieu sont corrigeables. Quand on lui dit ce que tu fais là, c'est pas ça, il peut corriger cela. Si dit, oh moi, non, il m'aime pas, c'est parce qu'il me déteste, voilà pourquoi il me dit ça. C'est qu'en toi, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et en ce temps-là, Dieu est contre toi aussi. Il faut prier pour les enseignants. Il faut les aimer. Et donner leurs examens comme il se doit. Parce qu'ils sont des conducteurs pour eux. Et troisièmement, c'est le conducteur spirituel. Le prophète dit, après cela, Dieu te prend et te donne le serviteur de Dieu qui va t'enseigner, qui va t'apprendre la connaissance, qui te conduirait à la vie. Amen. Et eux également, il faut les apprécier. Il faut les aimer. Prier pour eux. Parce que eux, ils ne conduisent pas à l'examen. Eux, ils ne conduisent pas au diplôme. Eux, ils conduisent à la vie. Dieu a toujours travaillé avec les hommes. À l'université, Dieu travaille pour toi au travers des enseignants ou des docteurs. À la maison, Dieu prend soin de toi au travers de tes parents. À l'église, Dieu prend soin de toi au travers de son serviteur. Amen. Il doit y avoir un conducteur. Il y a un bon conducteur. Il y a des bons conducteurs et des mauvais. Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire un bon choix. Et si Dieu pourrait nous aider, nous allons parler sur ça, sur le choix d'un bon conducteur et d'un mauvais conducteur. Comment pourrais-je choisir un conducteur? Si je veux quelque chose, je dois choisir une personne normale. Je dois choisir une personne normale. Et si je voudrais aller au ciel, je dois choisir la personne que Dieu a appelée, que Dieu a placée. Amen.
C'est très important. Parce que ce que Dieu a appelé, Dieu leur donne sa parole afin de transmettre la vie. Amen. Si la personne sera soumise, elle trouverait obligatoirement la vie. Période est un prorogue. Dans la période, c'est le prophète. Dans la période, c'est le prophète. Si la personne est soumise au prophète, elle trouverait obligatoirement la vie. À 100%. Voilà pourquoi Paul a dit, il dit venez à moi. Soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Dans la vie, vous devez toujours imiter quelqu'un. Et vous devez connaître qui vous allez imiter. Michael Jackson. Si c'est Michael Jackson, vous allez vous arrêter ou vous allez finir là où il a fini. Chaque personne doit avoir un exemple. Tu vois derrière qui? Qui tu suis dans ce monde? Si c'est un homme, si c'est un ami, tu vas finir comme ton ami. Il doit y avoir un exemple. Dieu